Oui, l'embellie conjoncturelle est évidente dans les pays développés, mais elle interviendra de manière décalée dans la plupart des nations émergentes en raison du retard pris dans les campagnes de vaccination. Mais un léger tassement est attendu au deuxième semestre, pendant que l'Europe prendra le relais. La Suisse est bien placée pour profiter de cette embellie européenne. Si on écarte une résurgence importante de l'épidémie cet automne, les perspectives restent très réjouissantes. Avec la réouverture économique, l'épargne accumulée par les ménages durant la crise devrait soutenir le rebond de la consommation et plus particulièrement dans le domaine des services. Il s'agit là du principal risque pour les marchés financiers. Les prix des matériaux de base ont pris l'ascenseur, les délais de livraison s'allongent et on observe des tensions inflationnistes qui se propagent jusqu'au consommateur final. Pour l'Europe, qui est confrontée à une désinflation persistante depuis environ 2 décennies, un peu plus d'inflation n'est pas si grave et elle aurait l'avantage d'alléger le fardeau de la dette gouvernementale. La menace est plus présente aux États-Unis où l'on commence également à observer des hausses de salaire. Malgré la sérénité affichée par la Banque centrale, les hausses de taux menacent, ce qui pénaliserait fortement le marché obligataire. Les actions constituent l'actif financier qui conserve le meilleur potentiel pour les prochains mois. Mais le cycle boursier est probablement entré dans une phase plus mature qui pourrait annoncer des rendements moindres et une augmentation de la volatilité. Il conviendra de se montrer plus sélectif en termes d'allocation géographique et sectorielle, mais également au niveau du choix des valeurs. En ce qui concerne les devises, la livre sterling reste proche de ses plus bas historiques et il est temps de la renforcer. Il s'agit là d'une des monnaies les plus sous-évaluées au monde, malgré la résolution favorable du Brexit et une reprise économique qui s'affirme.